Chers amis, chers passionnés d'histoire, bonjour. Suite à mes absences répétées et pour me faire pardonner, j'ai décidé pour le 220e anniversaire du sacre de Napoléon Ier de vous offrir une petite vidéo consacrée au couronnement de l'empereur des Français. C'est à la suite du visionnage du Napoléon de Ridley Scott que j'ai eu l'idée de faire cette vidéo, et quoi de mieux que le 2 décembre pour vous la présenter. Petite parenthèse sur le film de Ridley Scott. Alors, je vais pas m'y attarder parce que j'ai pas envie de m'énerver, mon médecin me le déconseille, mais pour résumer, ou plutôt mes réactions sur ce long métrage, voici en 2 images ce que cela a donné. Voilà, c'est comme un enterrement où on a un fou rire, voilà. Boum, c'est là, voilà. Non, mais c'est vrai, c'est une chose. Voilà, c'est à peu près ça. Et pour reprendre, à peu de choses près, la réaction de Jean Tullard. Ridley Scott connaît son boulot. C'est simplement, on a l'impression que le conseiller historique devait cuver son whisky dans un coin du studio et avait complètement oublié qu'on était en train de tourner des scènes qui ne correspondaient pas à ce qu'il aurait dû vérifier. Je me contenterai d'affirmer ceci, je ne sais pas ce que Ridley Scott a fumé quand il a eu l'idée de faire ce film, mais ça devait être de la bonne. Oh la vache. Ouais. Bon, bref. Et donc pour cette vidéo, j'ai décidé de vous présenter les différentes représentations du sacre de Napoléon à travers les quelques films que j'ai vus sur Napoléon. Et je dois vous avouer que je n'ai pas vu tous les films sur Napoléon, j'en ai vu beaucoup, mais pas tous, évidemment, mais assez pour vous en parler, notamment sur la scène du sacre. Voici donc les films que j'ai visionnés et que je souhaite vous présenter par ordre chronologique de réalisation. Tout d'abord, le film Désiré d'Henri Koster de 1954 avec Marlon Brando dans le rôle de Napoléon et Gene Simons dans le rôle de Désiré. Ensuite, le film Napoléon de Sacha Guitry de 1954 à 1955 avec Raymond Pellegrin dans le rôle de Napoléon et Michel Morgan dans le rôle de Joséphine. Ensuite vient le film Austerlitz d'Abel Gans de 1960 avec Pierre Mondy dans le rôle de Napoléon et Martine Carole dans le rôle de Joséphine. Vient ensuite la mini-série Napoléon de Yves Simoneau de 2002 avec Christian Clavier dans le rôle de Napoléon et Isabella Rossellini dans le rôle de Joséphine. Et enfin, le Napoléon de Ridley Scott, je ne rien dire, de 2023, avec Joaquin Phoenix dans le rôle de Napoléon et de Vanessa Kirby dans le rôle de Joséphine. Alors, petite parenthèse avant de commencer, il ne s'agit pas d'une analyse de film, d'analyse cinématographique, je suis totalement incompétent en la matière, je ne fais que parler de ces scènes du sacre en essayant de vous les décrire un petit peu. Il ne s'agit pas d'en faire l'analyse non plus, puisque, bien que j'ai lu certains ouvrages sur Napoléon, je n'ai quasiment rien lu sur le sacre en lui-même. Voilà, donc on va se limiter seulement aux scènes du sacre. Voilà, installez-vous confortablement, c'est parti. Film numéro 1, Désiré de Henri Koster, réalisé en 1954 avec Marlon Brando et Gene Simons. Le film raconte, comme son nom l'indique, la vie romancée de la première fiancée de Napoléon, Désiré Clary, qui, après avoir rompu avec le jeune Bonaparte, finira par épouser l'un de ses maréchaux, Jean-Baptiste Bernadotte, plus tard roi de Suède et de Norvège, sous le nom de Charles XIV et III Jean. Dans le cadre de la préparation du sacre, la scène du sacre débute avec la scène des poupées, où le maître de cérémonie, M. Dupré, illustre et présente aux dames de la cour leur rôle dans la cérémonie de couronnement auprès de l'empereur, mais surtout de l'impératrice. Le souci, c'est que les sœurs de Napoléon, Pauline, Caroline et Elisa, refusent de porter la traîne de Joséphine sous prétexte que leur rôle serait indigne de leur rang. L'impératrice arrive, salue Madame Bernadotte et apprend le désaccord de ses belles-sœurs. L'empereur arrive à son tour et insiste pour que Désiré ait aussi un rôle à jouer en lui confiant le port du foulard de l'impératrice. Lors de la répétition, sous les yeux de Napoléon, ses sœurs illustrent à nouveau leur mécontentement sous prétexte qu'elles estiment ne pas être l'égale de l'impératrice en tant que sœur de l'empereur. Elles exigent donc d'être au moins élevées au rang de princesse pour être pleinement satisfaites, ce qui met Napoléon en colère, estimant qu'il en a fait assez pour ses frères et sœurs
mais après une mise au calme de l'impératrice Joséphine, Napoléon fera de ses sœurs des princesses de la façon la plus puérile qui soit, se mettant au même niveau que ses sœurs par leurs caprices. Après quoi, ses sœurs acceptent de porter la traîne de l'impératrice. Enfin, la scène du sacre, sûrement le plus rattaché de l'œuvre de David selon moi, avec une musique originale d'Alex North, Napoléon se lève, prend place face à Joséphine, se saisit de la couronne de laurier des mains du pape et se couronne lui-même sous le regard surpris de l'assistance. Il se saisit ensuite de la deuxième couronne, la place sur la tête de Joséphine, la faisant ainsi impératrice des Français. Film numéro 2, Napoléon de Sacha Guitry, réalisé et diffusé entre 1954 et 1955, avec Raymond Pellegrin et Michel Morgan. Ce film, en 2 époques, relate la vie de Napoléon de sa naissance à Ajaccio à sa mort à Sainte-Hélène en 1821. La scène du sacre débute avec le récit de Talleyrand, incarné par l'immense Sacha Guitry. Petite parenthèse, jamais rôle ne colla si bien à un comédien. Parenthèse fermée. Il souligne le coup de maître de Napoléon de faire venir le pape à Paris dans le but de se faire couronner empereur des Français. Le maître souligne également la préparation minutieuse des personnages par le sacre, Fouché avec sa cravate, la grande tenue de Talleyrand et surtout le manteau du sacre de l'empereur. La scène suivante donne sur la rencontre totalement par hasard de l'empereur avec le Saint-Père Pie VII, avec au loin le château de Fontainebleau. Et comme un clin d'œil au public, qui connaît bien sûr la suite de l'histoire, Sacha Guitry souligne le côté ironique de la chose, qui n'augure rien de bon dans la future relation de ces 2 souverains, résumé en 2 mots, commediante, tragediante. Mot que Pie VII aurait d'ailleurs certainement prononcé. En effet, le souverain pontife sera retenu prisonnier dans ce palais de 1812 à 1814. Va ensuite la scène du sacre, somme toute modeste par rapport à celui d'Henri Coster, mais néanmoins grandiose par la musique de Jean Foncé. Aucun temps mort, le défilé du sacre se fait à la chaîne, les prélats, les grands dignitaires de l'État, les maréchaux, du Talleyrand, ensuite la marche de Joséphine vers l'autel. Le Saint-Père qui s'installe, Joséphine qui ensuite se relève et s'avance pour recevoir de son époux la couronne impériale. Tous prennent la pause afin de reproduire le tableau de David, marquant la fin de la scène. Film numéro 3, Austerlitz, du grand Abel Gance, réalisé en 1960 avec Pierre Mondy et Martine Carole. Ce film raconte la carrière de Napoléon, du consulat avec la paix d'Amiens avec l'Angleterre, jusqu'à la victoire d'Austerlitz lors de la 3e coalition en 1805. La scène du sacre débute avec l'annonce à Napoléon que la paix d'Amiens est devenue caduque et que la guerre avec l'Angleterre est inévitable. Au même moment, on lui annonce l'arrivée imminente du pape et décide donc de se présenter à lui. La scène suivante les montre assis dans le même carrosse, mais Pie VII et Napoléon semblent très gênés quant à l'attitude à avoir l'un envers l'autre. La scène à Fontainebleau illustre le malentendu. Le pape se sent comme contraint, limite prisonnier, face aux exigences de Napoléon. Ce dernier s'en défend avec de grands mots, et Pie VII lâche les 2 mots évoqués dans le film de Guitry, commediante, tragediante, ce qui met l'empereur hors de lui. La scène suivante, comme dans le film de Coster, les sœurs de Napoléon expriment leur mécontentement quant au rôle qu'elles ont à jouer lors de la cérémonie du sacre et la traîne de Joséphine. Puis l'empereur donne ses directives au sujet des régalias. Bon, Kellerman portera la couronne, Pérignon le sceptre, Lefebvre l'épée, Berthier le globe et Talleyrand la corbeille du manteau. Et souligne qu'il doit aussi songer à se marier religieusement avec Joséphine pour le bon déroulement du sacre, car selon le pape, lui et Joséphine sont en concubinage et le sacre serait donc impossible. La scène suivante reprend les poupées de Coster, ou plutôt il s'agit ici de figurines, représentant les moments du sacre à Notre-Dame. Enfin, vient le récit du sacre, où tous ceux qui ne peuvent ou veulent y assister, comme Madame Mère, y assistent à travers le récit de Philippe de Ségur et les figurines. Aucune image du sacre à Notre-Dame, seulement le récit avec des citations des acteurs principaux en fond qui font écho à l'événement ainsi raconté comme la prestation de serment de Napoléon. La mère de Napoléon, émue par ce récit, fond en larmes. Film numéro 4, ou plutôt ici la mini-série Napoléon de Yves Simoneau, réalisée en 2002, avec Christian Clavier et Isabella Rossellini.
Cette série retrace la vie de Napoléon au début de sa carrière militaire jusqu'à sa mort à Sainte-Hélène en 1821. Largement inspiré des œuvres de Max Gallo et sa série de 4 livres sur Napoléon, Le Chant du départ, qui raconte la période 1795-1800, Le Soleil d'Austerlitz, qui va de 1800 à 1807, L'Empereur des Rois, qui va de 1807 à 1812, et L'Immortel de Sainte-Hélène, de 1812 à 1821. La scène du sacre débute pendant une partie de chasse, où Napoléon est averti que le carrosse papal est en vue, et décide, comme dans le film de Guitry, de se porter au-devant du Saint-Père. L'empereur accueille chaleureusement le pape, cependant, ce dernier semble plus réservé quant à sa venue en France. La scène suivante présente un plan sur les figurines, une fois de plus, mais ici, ces dernières sont uniquement accessoires. La discussion tourne très vite autour des modalités du sacre, mais surtout sur l'affaire du mariage de Napoléon avec Joséphine. En effet, l'empereur et Joséphine ne sont pas mariés religieusement, ce qui pose problème à Pie VII, car pour lui, il est impossible de couronner un couple de monarques qui vit en concubinage. Il faut donc pour Napoléon remédier à ce problème de mariage religieux avant le sacre. La scène suivante montre Napoléon et Joséphine se parler. Cette dernière expose ses craintes pour la suite, mais l'empereur se veut rassurant. Enfin, la scène du sacre, accompagnée par la musique originale de Richard Grégoire, et comme pour Guitry, le ton est solennel. Pas de paroles, que de la mise en scène. Napoléon se couronne lui-même, ainsi que Joséphine, sous le regard résigné du pape, le sourire espiègle de Talleyrand et des grands corps de l'État. La dernière scène montre la réalisation du tableau de David et la satisfaction de l'empereur à son sujet. Film numéro 5. Napoléon de Ridley Scott, sorti en 2023, avec Joaquin Phoenix et Vanessa Kirby. Bon alors, comme disait Talleyrand, pitié, ne me faites pas rire, mais là ça va être dur. Bref, la scène du sacre débute par le sacre. Voilà. En fait, en 3 ou 4 heures avec le director's cut, tout est bâclé dans ce film. Même le sacre de Napoléon, qui est pourtant le point d'orgue de son règne avec Austerlitz. Enfin, passons. La scène montre l'arrivée de Napoléon et Joséphine à Notre-Dame, qui paraît assez petite pour le coup. Lors de son entrée, Joséphine lance un regard dans l'assistance et surtout vers son ancien amant Hippolyte Charles. On se demande bien ce qu'il fout là. Tout cela sous la musique composée par... on s'en fout, mais ce n'est certainement pas une bande originale. Le pape semble plus acteur dans cette version du sacre, bien que le personnage soit extrêmement secondaire dans le film, car on le voit bénir le couple impérial pour ne plus jamais en entendre parler ensuite. Donc 2 phrases, et puis ça va. Puis vient le moment où l'on apporte la couronne impériale à Pie VII. C'est alors que Napoléon se lève, se saisit de la couronne, comme dans les autres films, mais à l'inverse des autres, cette fois, Napoléon s'adresse à la foule, tout étonné de son geste, déclarant ceci, je cite, « J'ai trouvé la couronne dans le ruisseau, je l'ai ramassée par la pointe de mon épée, l'ai nettoyée et la pose maintenant sur ma tête. » Cette citation est intéressante, mais assez inexacte, car celle-ci a bien été prononcée par Napoléon, mais seulement à Sainte-Hélène, par ces mots précis, je cite, « Je n'ai point usurpé la couronne, je l'ai relevée dans le ruisseau, et le peuple l'a mise sur ma tête. » Puis Napoléon se couronne lui-même, vient ensuite le couronnement de Joséphine par lui-même également, à noter un moment furtif où l'on voit David esquisser le tableau du sacre, bien que, en fait, dans le tableau, il est positionné à l'opposé de là où il est. Après l'annonce officielle et l'écrit de « Vive l'empereur », et avec un maréchal Ney qui ressemble à tout, sauf au maréchal Ney, le dernier couplet de la mélodie de Haydn, « Die Schöpfung ob 21.2, dritter Teil, numéro 32, Chor, singt dem Herren alle Stimmen », débute. Sérieusement, pourquoi cet air-là? Bon, peu importe. Et le couple impérial quitte la cathédrale aussi vite qu'ils y furent entrés. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir visionnée, n'hésitez surtout pas à commenter, à liker, etc. Encore désolé pour le vide de la chaîne en ce moment, je vais vraiment essayer de revenir en forme et de reprendre mes bonnes vieilles habitudes de création de contenu. Merci à vous tous, prenez soin de vous, et à la prochaine!